Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tout Trail. Au programme cette semaine, quelques images de la Transrun et de la nouvelle affiche du Grand Raid 2016. Deux par deux, les coureurs gravissent les marches de cette case de Dodane où est installé le dernier relais de la Transrun. L'un vient de finir la traversée de Mafat et de Salazie depuis Elbourg au terme d'une étape de 36 km. Pour lui, l'aventure s'arrête ici. Pour l'autre coureur, elle commence juste. C'est la dernière étape de 39 km jusqu'au parc de la Trinité à Saint-Denis, en passant par la Cala, le chemin des Anglais et le Colorado. Cette course en relais, c'est la Transrun, deuxième année pour cet événement multiforme qui propose pas moins de 4 épreuves différentes. Un ultra de 140 km de Saint-Philippe à Saint-Denis en individuel et en relais de 4, et un semi de 75 km au départ de Elbourg en individuel et en relais de 6 personnes. Et comme lors de la première édition, ce sont les courses en relais qui ont fait le plein avec plus de 150 équipes engagées sur l'ultra et presque 70 sur le semi, soit plus de 1000 coureurs en équipe. En individuel, en revanche, la tendance de la première édition s'est confirmée. Le semi n'a attiré que 200 personnes et l'ultra moins de 100, soit 3 fois moins de coureurs que pour les formules en relais. C'est donc le côté convivial de la course en équipe qui semble faire le succès de l'événement. Et si les courses en individuel attirent moins de monde, le côté sportif reste tout aussi passionnant. Surtout quand la tête d'affiche de l'Ultra s'appelle Freddy Thévenin. Déjà vainqueur l'année dernière, Freddy Thévenin s'est de nouveau imposé en toute logique sur le parcours de 140 km en un peu moins de 23 heures. Même si la concurrence n'était pas au rendez-vous, le meilleur ultra-trailer de Lille a pris l'épreuve tout à fait au sérieux. C'est bien passé au départ. On avait lancé un petit défi de courir avec les relais. Au départ, bon, défi lancé, défi gagné. Après, on avait lancé un deuxième petit défi sur la course, c'était battre mon propre record l'année passée en de 21h30 et c'était notre manche parce que la deuxième partie de course c'était fait très très chaud et m'a eu du mal avec la chaleur. Et ça se fait vraiment dans ma tête, je me dis bon, mais ça va, mais fini ma course et puis point final. Allez. Mais sinon ça, le parcours, tout est magnifique. Freddy joue définitivement dans une autre cour, troisième du circuit mondial l'année dernière. Il remplit cette saison avec des courses en Australie, en Italie, en Suisse et dans les Alpes. Cette course était donc un bon entraînement pour lui, mais au vu du peu d'inscrits, tout le monde ne semblait pas être du même avis. Peut-être l'ultra est mal placé dans le calendrier. Il faudrait mettre l'ultra mois de juillet pour gagner un petit peu plus de monde. Parce qu'il fait trop chaud sur le parcours pour faire un ultra, il est quand même assez compliqué. Pour finir, voici les palmarès des différentes courses, à commencer par les relais. Voici maintenant les palmarès individuels sur l'ultra chez les hommes. Et voici le palmarès féminin sur l'ultra avec 5 coureuses classées au total seulement sur 48 finishers. Et pour finir, voici le palmarès masculin du semi de 75 km. Et voici le palmarès féminin du semi. La voilà, tout juste sortie de l'imprimerie, la nouvelle affiche du Grand Raid 2016. Des remparts abrupts et verdoyants qui encadrent une cascade, des coureurs qui traversent une rivière. Comme l'année dernière, l'image a été composée de toutes pièces pour que l'affiche soit la plus alléchante possible. Elle est magnifique parce qu'elle contient tous les messages que nous voulons faire passer. D'abord, nous avons 2 coureurs vaillants en pleine action qui sont en train de traverser une rivière, ce qui se fait couramment ici à La Réunion, dans un paysage grandiose, paradisiaque, du vert partout, des cascades. Donc vraiment, l'environnement est optimum et ne peut que séduire les gens qui sont susceptibles de venir. Bien sûr qu'il y a un petit montage, mais toutes ces images et tous les sites ont été pris à La Réunion. Voilà, on a voulu concentrer par contre la montagne, les ruisseaux, le ciel, tout ça en même temps. Mais il y a des photos à la vie et des paysages qui sont encore plus beaux peut-être que cette image. Tout en haut de l'affiche, comme le titre d'un blockbuster, le Grand Raid apparaît en lettres capitales. Le Grand Raid donc, et non plus la Diagonale des Fous. Comme en 2014, il s'agit de communiquer avant tout désormais sur le nom de l'événement, plus que sur son épreuve phare. C'est vrai que le terme Grand Raid, on l'a privilégié
Et de quelle manière? En le mettant en rouge, c'est-à-dire que c'est une couleur qui ne laisse pas indifférent. On a privilégié le terme Grand Raid. Déjà pour les compétiteurs locaux, La Réunion, on connaît le Grand Raid. Diagonale des Fous, c'est moins connu. Donc le terme emblématique qui fait connaître en tous les cas La Réunion, c'est le Grand Raid. Et quand on dit Grand Raid, c'est le petit, le semi, tout ce qu'on peut mettre dedans. Dernière information, mais pas des moindres, le kilométrage et le dénivelé des 3 parcours apparaissent sur l'affiche. De quoi penser que les parcours 2016 sont désormais arrêtés. On est bien obligé d'anticiper sur les décisions finales qui seront données par nos 2 institutions qui sont l'ONF et le Parc national. En principe, dans la mesure où les parcours sont très peu différents de l'année précédente, il ne devrait pas y avoir de difficultés. Mais le parc, on leur donne à peu près une quinzaine de jours pour qu'il nous donne une réponse. Donc, a priori, ce sont les tracés des années précédentes qui seront retenus, mais sous couvert, bien sûr, d'une réponse positive et définitive du parc et de l'ONF.